Je viens de suivre un audio qui parlait de racisme, ce genre de choses. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être partager ce que j'ai ressenti avec vous. Là, j'ai l'air un peu cassée, mais c'est vraiment, c'est des choses qui m'affectent particulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est exclusion, donc racisme, tribalisme, antisémitisme, tout ce que vous voulez, à partir du moment où ça sépare en fait des personnes. À partir de ma propre expérience, disons que j'ai vécu dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et comme partout, je pense, on trouve des gens qui vous accueillent très bien, enfin comme si vous étiez chez vous. Et puis une autre catégorie de personnes qui ne veut pas que vous soyez là, qui va vous mettre les bâtons dans les roues, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour l'accès au logement, que ce soit dans la vie de tous les jours pour les petits services. Mais voilà, je tiens à préciser que ça, je l'ai vécu partout, que ce soit entre pays voisins ou en traversant les océans. Commencer par dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Oui, c'est un sentiment d'injustice. C'est très douloureux parce que tu ne peux rien faire. Tu n'es pas chez toi. Déjà, tu pars de chez toi, donc tu es triste peut-être d'être parti de chez toi. Et tu arrives quelque part, tu demandes un logement, par exemple, et on te dit non parce que voilà, tu n'es pas d'ici. On n'a pas envie de te donner ce logement ou au travail, c'est pareil. Donc vraiment, c'est une grosse injustice et ce sentiment d'impuissance en fait pour régler le problème. On commence à se connaître. L'objectif, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on fait pour dépasser cette frustration qui nous paralyse en fait. Parce que voilà, c'est ton logement, c'est un logement dont tu as besoin, c'est un travail dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a deux possibilités. Il y a se mettre en victime, crier dans la rue, oh, j'ai été victime de racisme, de tribalisme, c'est parce que je suis une femme, etc. Oui, on va attirer de la compassion. Bon, si on a la chance d'être dans un pays de loi, ben, peut-être qu'on aura une condamnation de cette personne-là. Voilà, donc on peut partir, on peut se mettre en victime et essayer d'obtenir réparation. Ça, c'est une des solutions. Deuxième option, moi je vais partager avec vous ma petite introspection sur le sujet. Donc je suis partie en fait de la base que tous les hommes sont égaux. Enfin voilà. Et il n'y a pas de raison de séparer tel ou tel. Bon, il y a des gens qui trouvent des excuses, la couleur, le sexe, la race, la tribu. Mais moi, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ceux qui s'appuient sur ça pour prendre leurs décisions, ben, ils sont en souffrance, ils ont vraiment besoin d'être compris, d'être rassurés, voilà. Donc c'est pour moi c'est comme des fous en fait, voilà. On va pas perdre de temps à discuter avec eux rationnellement. Il faut vraiment y aller pas à pas, essayer de comprendre ce qui ne va pas chez eux et voilà expliquer comme à un petit enfant, voire même non, un petit enfant comprend à un fou. Prise de conscience qu'on a en face des fous, ben, enfin, pour moi, ça sert à rien de s'agiter. La deuxième possibilité, donc, c'est de se mettre hors du joug du fou. Bon, on va me dire, pour un logement, comment on fait si on débarque quelque part, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un logement s'ils sont tous comme ça. Bon, déjà, ils sont pas tous comme ça. Donc, on va forcément trouver quelqu'un qui est rationnel et qui va nous donner un logement sans se soucier du fait qu'on vient d'ailleurs ou qu'on est différent physiquement. Ensuite, ça peut s'appliquer à tout en fait. On peut trouver quelqu'un d'autre. Et si vraiment on a envie de cette maison ou de ce travail, moi je dis désolé, il va falloir prendre les inconvénients avec, il va falloir se taper le fou. Oui, très souvent on entend le système est tribaliste, le système est raciste. Non, je ne pense pas que ce soit tout un système qui soit tribaliste ou tout un système. Il y a toujours un élément qui fait beaucoup de bruit, qui fait penser que c'est le système en entier qui est comme ça.
Mais si on prend le temps de regarder, de creuser un peu, on se rend compte que ce n'est pas la majorité des personnes qui est raciste ou qui est tribaliste. Et voilà, il ne faut pas donner autant d'attention à cette minorité-là qui est en fait malade. Donc oui, pour la pédagogie, mais je pense que ça doit être une pédagogie ciblée. Donc quand on est un raciste, on s'adresse aux racistes, mais on ne s'adresse pas à tout un système en se plaignant du racisme. On ne s'adresse pas à tout un État en se plaignant du tribalisme. Moi, je ne nie pas qu'il y a des comportements racistes, des comportements tribalistes, mais ce que je dis, c'est que moi, en fait, ça ne m'atteint pas. Et je vous invite à vraiment travailler là-dessus. Ça ne m'atteint pas. Moi, si quelqu'un pose un acte raciste ou tribaliste à côté de moi, je sais intérieurement qu'il s'agit juste d'un complexe d'infériorité. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il se sent mal dans sa peau. Oui, je vais le consoler. Je vais lui dire, j'ai de la peine pour toi, je compatis. Mais en rien, ça n'affecte ce que je suis ou ce que je peux penser. Parce que c'est pas lui déjà qui définit ma façon de penser, ma façon de faire. Et voilà, je ne lui accorde pas d'importance dans ce cas-là. Je ne dis pas que si on vous gifle dans la rue sous prétexte que vous êtes d'une tribu particulière, vous devez passer et ne rien faire. Bon, après, ça c'est comme tout, hein. Si vous sentez la force de bagarrer, moi je vous invite à bagarrer. Si vous êtes peureuse comme moi, bon, je vous invite à traverser la route. Et voilà, mais le racisme, pour moi, on ne doit pas lui donner une quelconque importance. C'est une maladie, voilà, il faut travailler comme pour toute maladie, faire de la recherche sur comment aider ces personnes, mais ça ne doit pas avoir d'impact sur la vie de la personne qui en est victime, si on peut dire ça. Moi, la dernière solution pour pouvoir ignorer tout ça, en fait, c'est d'être indépendant. On va me dire qu'on ne va pas vivre dans les cavernes. Mais c'est ce que je disais, tout le monde n'est pas raciste. Donc, si tu veux du travail à tel endroit et que tu es face à un raciste, ben, tu essaies à un autre endroit. Et si tu tombes dans une région où ils sont tous tribalistes, ben, tu crées ta société, ou tu fais ton champ de maïs et tu fais pousser ton maïs, tes tomates, et tu manges ton maïs et tes tomates, voilà. Et tu revends ton maïs et tes tomates, voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas de fatalité qui va faire qu'on accepte qu'on nous manque de respect pour telle ou telle différence. Mais voilà, faut, à la fois, il ne faut pas donner d'importance et à la fois, faut éviter de se retrouver dans des situations où des gens vont vous manquer de respect pour telle ou telle raison de supériorité en fait qui n'en est pas. Je trouve que j'ai mis assez de temps sur ce sujet. C'est un sujet en fait qui m'intéresse pas. Moi, je pense qu'on est tous frères, on est tous des êtres humains, des fruits de la nature. Donc, on devrait tous s'aimer, se supporter, partager l'espace qui nous est commun, peu importe si on a fait des migrations ou pas. Toutes ces migrations ont des raisons et donc il n'y a pas d'excuses pour ceux qui n'accueillent pas les migrants. Voilà, donc moi j'invite à l'amour, au partage, à la vie en communauté, avec ceux qui sont malades aussi. Voilà, il faut rejeter personne, vraiment donner beaucoup d'amour, surtout aux tribalistes et aux racistes.